Comment Dieu choisit-il les rois de France? Bon, ce que je vais dire dans les minutes qui suivent est aussi valable pour plein d'autres dirigeants dans d'autres pays. Juste quelques variations par-ci par-là, mais le fonctionnement est le même. Je vais commencer par vous raconter l'histoire vraiment débile de la Sainte Ampoule. Imaginons une entité. Qui? L'entité qui aurait créé l'univers, les milliards d'étoiles, de planètes, de trous noirs, les lois de la physique, tout ça, il y a plus de 13 milliards d'années. Cette entité-là, que certains appellent Dieu. Il y a à peu près 1500 ans, donc 13 milliards et quelques millions d'années après l'apparition de l'univers, Dieu aurait envoyé une colombe à un prêtre dans la ville de Reims. Rémi de Reims pour être plus précis. Ce mec-là, Rémi de Reims, la colombe lui a donné une fiole qui contenait de l'huile. Rémi aussi a reçu un message de Dieu. Mais envoie-moi les messages! Qui lui aurait dit qu'un autre mec, Qui? Clovis, devait devenir roi. Mais pour qu'il devienne roi, fallait lui mettre de l'huile sur la tête. Super logique, n'est-ce pas? Pourquoi pas la sauce samouraï tant qu'on y est? Évidemment, ce que raconte Rémi de Reims, l'histoire avec la colombe et le message de Dieu là, il n'y avait pas de témoin. Oh, quel hasard! Source crois-moi, t'inquiète. Voilà en gros l'histoire de la Sainte Ampoule. Lorsque l'église, supposément dirigée par des gens qui savent ce que Dieu veut, décide de verser de l'huile sur la tête d'un mec, ce mec devient roi. Et lorsqu'un mec devenu roi demande de la bouffe, le peuple doit lui apporter toute la nourriture qu'il demande. Des baguettes, du fromage, de la viande, etc. Même si le peuple continue de son côté à crever de faim. Lorsque le roi de France voulait envahir un autre pays, la population devait lui obéir, sortir les épées, les arcs, les boucliers, puis aller se battre pour lui, même s'il risquait de crever sur les champs de bataille. Fatality. Mais comme il paraît que c'est Dieu qui l'a voulu, donc ça va. Le roi disait qu'il parlait au nom de Dieu, l'église confirmait que le roi parlait au nom de Dieu, parce que c'était Dieu qui l'a choisi. La preuve, il a reçu de l'huile de la Sainte Ampoule sur la tête. Arrête de nous raconter tes conneries! Source, crois-moi, t'inquiète. L'église a toujours été un complice dans cette arnaque. Lorsque le roi a trouvé que sa maison n'était pas assez grande, il lui suffisait de demander à ses esclaves, le peuple français, de lui construire un château. Et pendant ce temps, les Français vivaient dans des huttes, des cabanes vite faites. Pourquoi ils ne le feraient pas? C'était Dieu qui le voulait. Il paraît. Arrête de nous raconter tes conneries! Les Français ont cru pendant des siècles à cette histoire, et ils étaient contents à l'idée d'accomplir la volonté de Dieu. Les Français se faisaient enculer sur le plan matériel, mais ils ont un peu gagné sur le plan identitaire. Ils se sentent bien de pouvoir se dire qu'ils sont Français, et de se dire qu'ils sont les serviteurs du roi, ou de Dieu, c'est synonyme. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bah oui, le roi a reçu de l'huile venue de Dieu sur la tête, donc il faut lui obéir. Les Français ont cru à cette histoire, ils ont accepté ce deal, car ils étaient pas très malins quoi, comme j'ai dit dans cette autre vidéo. Cliquez bande de salauds. Les élites racontent des conneries, comme l'histoire de la Sainte Ampoule, car elles considèrent que le peuple est débile, comme le dit Nicolas Perruchot dans cette autre vidéo. Mais la plupart des gens, ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen, et de plus en plus moyen, et malheureusement ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin, je sais pas, vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont croire, y compris dans mon canton. S'ils expliquent que vous allez avoir une troisième oreille sur le front, il y a plein de gens qui vont croire et qui vont relayer ces bêtises. On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi. Soyez-en sûrs, il n'est pas du tout le seul à le penser. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Qui ne rêve pas d'avoir des serviteurs, des esclaves, avoir de la bonne bouffe, baiser, avoir du temps libre? On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. D'ailleurs, pour revenir à la Sainte Ampoule, elle n'était pas grosse. Au bout de quelques couronnements, elle devait se vider, non? Comment ça se fait qu'elle était toujours pleine? Comme c'est bizarre! Ah ben oui, c'était Dieu qui la remplissait à l'abri des regards. Encore un miracle. Encore une preuve supplémentaire que la Sainte Ampoule avait bien une origine divine. Évidemment. Arrête de nous raconter tes conneries! Évidemment que ça ne pouvait pas être un prêtre qui refaisait le plein la nuit. Ah tiens, on pouvait aussi remarquer que seuls les fils aînés des rois pouvaient se faire verser de l'huile sur la tête. Pas le deuxième, ni le troisième, ni les filles. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce que Dieu voulait, il paraît. Attention, je dis ça, mais je ne suis même pas féministe. Je ne fais que me demander pourquoi. Voilà l'entourloupe de la Sainte Ampoule qui a marché pendant plusieurs siècles. Plusieurs générations de rois ont pu en profiter. Et un jour, les Français se sont dit « Eh mais attends, elle est complètement débile cette histoire. Genre il y a un dieu qui envoie des colombes et des fioles sur Terre, le roi il bouffe et il baise toute la journée, pendant qu'on vit comme des chiens. » Je caricature évidemment. Les Français énervés ont coupé la tête du roi, ils ont aussi détruit de la Sainte Ampoule, et finalement, il ne s'est rien passé d'autre. Dieu n'est pas descendu du ciel pour punir les révolutionnaires. Imaginez si Macron, ou n'importe qui d'autre, sortait une histoire similaire en 2023 pour asservir les Français. Évidemment, il aurait du mal à pondre un récit avec du surnaturel. C'est un peu plus subtil, mais ils y arrivent quand même.
Aujourd'hui, on croit Darmanin quand il dit que les délits et crimes diminuent en juillet. Donc le gouvernement a le droit d'augmenter les impôts. Avant, on disait « Il faut me servir, car Dieu l'a dit. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous vous opposez à Dieu, donc vous vous associez au mal, à Satan. » Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut élire certaines personnes, car ils seraient supposément pour la démocratie, la liberté, l'état de droit, pour combattre l'extrême droite, le fascisme ou autre connerie du genre. Repensez à l'histoire de la Sainte Ampoule et à la citation de Sénèque. Le bas peuple considère que la religion est vraie, les gens intelligents, sages, savent qu'elle est fausse, les gens qui aspirent à avoir du pouvoir, à diriger, la considèrent comme utile. Cette vidéo est finalement une autre illustration de ce que je dis dans celle-ci sur les religions d'État.